Frémin, c'était comment? C'était un bon match de coupe, voilà, avec un bon terrain de coupe. Et voilà, on a fait le travail, on a gagné. Et voilà, en coupe, ce qu'on demande, c'est la victoire et on s'est qualifié. Là, c'est on. Mais personnellement, plutôt content, non? Ouais, ça va, je suis plutôt content de moi. J'ai fait mon match, j'ai fait une passe D, un but. Et voilà, j'en avais besoin pour la confiance aussi. Et surtout aussi pour avoir un peu de temps de jeu parce que voilà, j'ai commencé le match, ça fait un moment que j'en avais pas commencé un. Et voilà, ça fait du bien de reprendre un peu le rythme. Même si c'est une équipe de R2 en face, c'est important des sensations en elles-mêmes, même si c'est une équipe effectivement qui est beaucoup plus faible en face. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah après, moi d'un point de vue personnel, c'est d'abord de retrouver des bonnes sensations, de retrouver du rythme. Et après, sur le terrain, voilà, c'est une équipe d'R2 d'une division inférieure, mais voilà, c'est un match de coupe, c'est toujours compliqué. Au début, les joueurs s'arrachent et voilà, c'est ce qui fait le football, c'est toujours dur. Tout le monde peut gagner tout le monde, donc c'est compliqué et on a fait quand même le taf. Malgré l'écart de niveau qu'il y avait, on a vu que le Sporting n'a pas pris le match par-dessus la jambe, a pris au sérieux cette équipe, était impliquée et à la fin, le résultat, ça fait du bien aussi de concrétiser. Oui, mais c'est comme j'ai dit, c'est un match de coupe, donc les matchs de coupe, il faut tous les prendre au sérieux. On a vu que on a l'habitude, chaque année, il y a des surprises. Un jour, enfin, la veille de notre match, il y a eu 3 clubs de Ligue 2 qui ont été éliminés par des divisions inférieures. Donc voilà, même si bon là c'est vrai que c'était une R2, mais il faut rester concentré, c'est toujours compliqué et on l'a fait. Vous disiez c'était important pour la confiance pour vous de retrouver le chemin des filets. Quand on est attaquant, on a besoin de marquer. Là, il y avait vraiment besoin pour vous. Vous ressentiez ce besoin d'en faire marquer dans cette saison. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, après, avant le match de coupe, j'avais aussi marqué. J'en avais besoin. C'était un but important pour moi. C'était aussi un but important pour l'équipe. Donc voilà, je suis satisfait. Et voilà, maintenant, il faut que ça en amène d'autres. Et j'en doute pas. Là, vous allez passer d'un extrême à l'autre, puisque demain soir, vous allez affronter une équipe de Lorient qui est dans le meilleur quand même de ce championnat de Ligue 2. La série de matchs sans victoire, elle a été cassée. Pas en championnat pour le moment. Selon vous, qu'est-ce qu'il va falloir demain pour mettre en difficulté cette équipe de Lorient? Bah, il va falloir qu'on ait ce petit déclic qui va réussir à nous faire basculer un match. Voilà, on a eu une longue série, on a une longue série en championnat de matchs sans victoire. Voilà, on compte bien y remédier demain. On sait que c'est une grosse équipe, ils sont second du championnat. C'est une belle affiche. Mais on a souvent répondu présent dans les belles affiches, pendant les belles affiches. Et je pense que demain, c'est un match à prendre à sérieux et c'est peut-être ce match qui peut nous faire basculer. Le déclic l'an dernier, c'était contre Angers, c'était un match de référence, c'était un peu du championnat et Bastia avait fait une de ses meilleures prestations de l'année. C'est un peu le même type de match que vous espérez? Oui, c'est ça. Bah, même on a battu le premier du championnat cette année. Voilà, pour les gros rendez-vous, on est présent et on le sera demain. Donc déjà on a blessé donc Vincent Boumaoui, c'est rajouté dimanche, le lendemain de Frémin Guevara, qui s'est fait une petite élongation. On a de malades Traoré et de suspendus Akwesson. Donc ça donne Fabri Placide, Ménadier, Bonnert, Harris, Guidi, Ronca, Mazikou, Olay, Ducrot, Janet, Etoga, Maggiotti, Boutra, Tommy, Rodriguez, Cissé, Tramoni. Coach, un match sérieux et appliqué du côté de Frémin, qui donne un plein de confiance aux joueurs, des buts marqués, une victoire qui est en fin d'art, même si c'était face à un adversaire de plus bas niveau. Ouais, bien sûr, c'était un adversaire de R2, mais après les joueurs vous l'avez dit, ils ont été sérieux. Dans un environnement, un terrain plutôt correct, mais c'était les premières fois, il faisait très froid. Voilà, ils ont répondu présent, même si on a raté pas mal d'occasions encore une fois. Maintenant, on a bien préparé Lorient, il faut se projeter sur ce match qui reste un gros match pour nous. Vous l'avez dit, vous projetez sur ce match avec une semaine d'entraînement qui a peut-être été perturbée par la météo. Comment vous avez géré ces éléments extérieurs, notamment ce vent très fort qui a dû effectivement vous perturber? C'était mercredi le vent fort ou c'était mercredi? Mercredi. Ouais, c'était mercredi. Mercredi, on n'a pas pu faire la séance prévue. On a fait du travail en salle de muscu et on est juste sorti faire de la course pour avoir les intensités voulues.
Par contre, on a rééquilibré la chose sur la séance d'hier après-midi, on a pu bien travailler. Et sur ce matin, où on a pris un peu de grêle, mais on a fait ce qu'on devait faire. Ce match est peut-être encore plus important face à Lorient parce qu'il peut conditionner la fin de cette phase d'aller. Depuis le début du championnat, on se dit Sporting c'est beau, c'est bien, ça joue bien. Mais une défaite pourrait vraiment faire descendre cette équipe au classement et avoir des regrets après, finalement, se dire on était bien, mais on est là aujourd'hui. Ouais, on est sur une crête, on est sur la crête et on peut tomber d'un versant positif ou un versant négatif. Après, quel que soit le versant où on tombe, si on tombe sur le versant positif, il faut y rester parce que la ligne d'arrivée elle est très très loin. Et si on tombe sur le versant négatif, il va falloir rebondir. Mais c'est sûr qu'on est sur une ligne de crête, hein, comme on n'a pas réussi à gagner des matchs et à marquer 3 points qui fait vraiment avancer les équipes. Et bien on est sur cette ligne de crête et on est à portée de tout le monde. Maintenant, rien ne sera définitif après le match de demain soir. Hein. Mais c'est sûr que pour la confiance, il faudrait faire un résultat demain. Lorient, c'est le meilleur stade de ce championnat. Ouais. On imagine, peut-être qu'on se trompe, qu'il y a un plan particulier pour ce genre d'équipe offensive qui a quand même pas mal d'action dans les matchs, qui crée beaucoup de jeux. Ben, Lorient, c'est une équipe de Ligue 1 en Ligue 2. Hein. Voilà, on ne va pas se raconter d'histoires. Ils ont un effectif qui peut exister en Ligue 1. Ils ont gardé beaucoup de joueurs, ils ont recruté. Après, c'est une équipe qui se crée, vous l'avez dit, beaucoup d'occasions, mais qui subit aussi beaucoup d'occasions. Donc on a préparé des choses pour bien défendre et bien attaquer, mais comme on prépare sur chaque adversaire. Après, c'est sûr qu'ils ont des spécificités dans l'animation offensive qui font qu'on va devoir faire certaines choses pour rivaliser. Alors vous l'avez dit, on l'a vu comme une très bonne chose du côté de Freinas en termes aussi d'état d'esprit. Ça restait une R2 en face. Comment on fait pour essayer de faire fructifier de bonnes choses, de bons éléments qui ont été montrés face à une équipe qui était quand même d'un niveau assez inférieur? Ah oui, c'était d'un niveau assez inférieur, mais on a su rester sérieux. Après, depuis le départ, je le dis et je le répète, c'est un groupe qui travaille plutôt bien, qui ne valide pas assez lors des matchs. Mais j'attends un gros match demain de mon groupe. Désormais, tous vos attaquants ont marqué. On attendait les premiers buts de Fixtom, c'est arrivé. Ramoni aussi. Boutra, Rodriguez, c'était déjà fait. Est-ce qu'à l'entraînement, vous les sentez un petit peu plus sereins maintenant qu'ils ont tous un peu trouvé le chemin des filets? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous les trouvez un petit peu plus sereins? Je sais pas, Tramogne, Lisandre, je pense qu'il a pas besoin de... Il a beaucoup confiance en lui, Lisandre. Donc je sais pas si ça l'a soulagé ou pas. Sur Félix, je pense que ça lui a fait du bien, sincèrement. Je sais pas si c'est lui qui était avant moi, je crois. Peut-être il vous en a parlé. Non, après, voilà, c'est... Le match de Freinas, il fait partie de la saison. Hein. C'est pas, pour moi, c'était pas une bascule. Hein. Ça aurait pu être à la limite une bascule du mauvais côté si on avait fait un accident. Maintenant, on a une ligne directrice sur la durée. On essaie de s'y tenir. On essaye, on s'y tient. Et il faut qu'on valide enfin nos contenus qui sont plutôt corrects, mais insuffisants pour prendre les 3 points. Face aux grosses cylindries du championnat, parce qu'il a souvent rehaussé son curseur également. C'était le cas face à Paris, où il y avait eu un gros match d'intensité l'an dernier face à Angers. C'est ce que vous avez demandé à vos joueurs, peut-être de se mettre au niveau Ligue 1, peut-être. En tout cas, il faut faire un gros match. Si on ne fait pas un gros match demain, on n'existera pas, parce que l'effectif de Lorient est de très grande qualité. Donc c'est sûr qu'il faudra augmenter le curseur et rivaliser, il faudra mettre dynamique, il faudra mettre de l'intensité, il faudra être bon techniquement. Il faudra un grand Sporting demain soir. Hein. Voilà, parce que comme je l'ai dit, Lorient, en termes d'effectifs, c'est la grosse écurie de ce championnat. Le PFC a une très belle équipe de Ligue 2 pour monter en Ligue 1, très très belle, mais Lorient a vraiment un effectif au-dessus de tout le monde. On a souvent pointé du doigt le manque de réalisme de l'attaque ces dernières semaines. Mais si on regarde les derniers matchs, il y a eu ces 2 buts contre Rodez, 2 buts à Laval, 2 buts à Annecy. Il y a peut-être aussi un manque de réalisme défensif
ces dernières semaines qui fait que cette équipe, elle pourrait peut-être être un petit peu plus haut aujourd'hui, c'est pas forcément que l'attaque? Non, au départ, il y a des situations offensives qui nous ont mis un peu bancal, on va dire, parce qu'on doit tuer les matchs, on les tue pas, mais c'est certain qu'en prenant 2 buts par match, c'est trop. C'est beaucoup trop, donc il faut qu'on retrouve une certaine rigueur, il faut qu'on retrouve une certaine agressivité dans la surface. Il faut que Johnny aussi retrouve un peu de fluide positif, on va dire, hein, parce qu'il subit ces matchs. C'est terrible pour un gardien de subir les matchs comme ça et de sortir avec 2 buts. Donc voilà, il faisait des arrêts en début de saison qu'il fait moins aujourd'hui. Voilà, c'est des passages. Maintenant, il faut retrouver une efficacité défensive. Voilà, c'est sur les 3 derniers matchs, 2 buts par match en championnat, c'est beaucoup trop. Surtout qu'on en avait très peu encaissé au départ. Vous avez beaucoup de blessés et de suspendus. Est-ce que ça a changé votre façon de travailler, tactiquement et physiquement? Non, on a fait notre semaine normale, mis à part mercredi à cause du vent. Après, vous verrez l'équipe demain. Il a fallu un peu se réadapter par rapport à ce que nous propose Lorient. C'est une évidence. Mais si j'avais eu Gustave, si j'avais eu Guevara, ça aurait été le même système que ce que l'on va proposer demain. Vous avez recommencé à gagner toute compétition confondue avec ce match en coupe. Maintenant, il faut le faire en championnat. Et ça arrive en plus sur un enchaînement qui n'était pas prévu de 2 rencontres à domicile, une en championnat, une en coupe. Qu'est-ce que ça change pour vous au final d'avoir cet enchaînement de 2 matchs à domicile en une semaine, notamment en termes de mobilisation du public? En termes de mobilisation du public, déjà, il faut répondre présent demain. C'est très très important de répondre présent demain. Après le match de Nancy, ça nous évite un déplacement, parce qu'on aurait fait une semaine à 3 déplacements la semaine prochaine, Nancy, Ajaccio et le Red Star. Maintenant, Nancy, on s'y projettera à partir de lundi. Voilà, mon cerveau, là, il est totalement concentré et impliqué sur Lorient, mais c'est sûr que c'est une bonne chose pour nous de recevoir 2 fois de suite. Vous avez souvent dit, très souvent que vous attendiez à ce que votre groupe, dans 3 mois, est progressif. Ouais. 6 mois progressif. Ouais. Là, on est 3 mois après le début du championnat, ou un peu plus. Ouais. Où est-ce que votre groupe a évolué, dans quel domaine? Moi, je trouve qu'on a plus de maîtrise collective. Voilà, sincèrement, je trouve qu'on est plus consistant avec le ballon aujourd'hui qu'au début du championnat. Par contre, on a un peu baissé dans notre animation défensive, notamment sur tout ce qui se passe dans la surface. On est un peu moins rigoureux. Après, c'est l'exigence, il faut savoir durer dans la durée, il faut être performant dans la durée, et ça, c'est le plus compliqué à acquérir. Mais globalement, moi, je trouve je le répète, je trouve qu'on avance, même si ça ne se matérialise pas sur les points. J'en suis très conscient. Hein. Voilà, aujourd'hui, comme j'ai dit, je sais très bien que si demain on se rate, ça va commencer la mer va un peu s'agiter. Mais moi, j'ai été formé dans les mers agitées, donc il y a pas de. Je sais que je suis préparé à tout. Voilà, je suis préparé à tout, et comme je vous l'ai dit, ça peut basculer sur un bon versant demain, mais il restera pour y rester, il restera beaucoup de matchs où il faudra performer. Et si malheureusement on fait pas bonne figure demain contre Lorient, on basculera du mauvais versant, et ben il faudra remonter pour les chercher plus haut. Hein. C'est comme ça, hein. C'est la vie des entraîneurs, c'est la vie des joueurs, et puis il faut faire face en permanence. Maintenant, sincèrement, moi j'attends un gros match demain. On a vu Basikou et Oulay dans votre groupe. Ouais. C'est sans doute dû aussi aux absences. Ce sont les 2 jeunes que vous considérez qui montent le mieux en ce moment dans la réserve? Le petit Oula, il a vraiment un profil de haut niveau. Voilà, aujourd'hui, comme il lui manque ses qualités de répétition d'effort, il faut qu'il travaille beaucoup sur ça, mais il a vraiment un potentiel pour le Sporting. D'avoir un joueur comme ça, c'est jeune, hein, c'est intéressant. Et Stevie, il a eu un moment difficile. Il a des grosses qualités athlétiques, Stevie. Vraiment, il a de la force, il répète les efforts. Et plutôt de bonne préparation, plutôt des bons premiers matchs avec la réserve. Après, il a été vraiment en difficulté. Le mois dernier, il était vraiment en difficulté. Et là, je l'ai retrouvé, il a fait une rentrée correcte la semaine dernière. Il est plus correct aux entraînements. Et surtout, j'ai bien aimé son match en réserve dimanche.
Et il se gagne la place dans le groupe sur son match en réserve de dimanche. Petite question rapide d'ailleurs à propos de Mazikou, il est arrivé très tôt dans le mercato, est-ce que c'était un joueur que vous avez ici? Non, c'était un joueur qui avait été fait par l'ancienne direction sportive très tôt, je pense au printemps de la saison dernière. Mais aujourd'hui, ça reste une bonne surprise. Hein. Je m'attendais pas à ça parce qu'il jouait pas Châteauroux en national. Mais il a des qualités athlétiques, comme je dis, qui peuvent lui permettre d'exister. Après, maintenant, il faut qu'il progresse avec le ballon sous pression. Il faut qu'il progresse sur sa qualité de centre. C'est un garçon à l'écoute qui peut avancer tranquillement. Voilà, mais c'est pour le Sporting de demain. Pour aujourd'hui, c'est encore un peu juste, mais il mérite d'être dans le groupe demain.